Au verset 21, le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Au verset 22, le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrite par Ésaïe, fils d'Amoth, le prophète. Osias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois. Car on disait, il est lépreux. Et Jotham, son fils, régna à sa place. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Voici l'histoire d'un homme qui a bien commencé. À l'âge de 16 ans, il devient roi. Il règne pendant 52 ans. Il est puissant, il est renommé, il est béni, il est élevé. Il est connu de tous. Aussi longtemps qu'il faisait ce que Dieu attendait de lui. Aussi longtemps qu'il marchait selon ce que Dieu lui a dit. Selon qu'il accomplissait l'œuvre de Dieu comme cela lui a été recommandé. Alléluia. Osias, le roi, puissant et fort, était tranquille. Alléluia. La Bible dit que lorsque la gloire a commencé à monter, lorsqu'il a commencé à être puissant, bien aimé, l'orgueil a commencé à s'emparer du roi Osias. Et il a commencé à faire les choses, non point selon la volonté de Dieu, mais selon sa volonté. La Bible dit qu'en Proverbe 16, à partir du verset 18, que l'arrogance et l'orgueil précèdent la ruine. Alléluia. Elle précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Et il était puissant. Beaucoup d'entre vous, vous avez expérimenté beaucoup de choses. Certainement, tu te crois fort. Tu te crois forte. Mais laisse-moi te dire que Osias était plus fort que toi. Certainement, tu te crois puissant. Mais laisse-moi te dire que Osias était plus puissant que toi. Tu es béni de Dieu. Tu expérimentes une forme de richesse, de gloire. Mais laisse-moi te dire que Osias était plus riche que toi. Tu as de la renommée. On parle de toi. On parle de ton service. On parle de ta manière de servir Dieu. On parle de tes exploits. Tu as la renommée. Tu as l'acclamation de tout le monde. Tu as le présent de tout le monde. Laisse-moi te dire que Osias avait plus que toi. Alléluia. Amen. Tu te crois intouchable parce que tu es entouré. Mais Osias était entouré d'une grande armée. Peu importe ton statut dans l'église, bien-aimé, que tu sois pasteur, prophète, évangéliste, responsable de section, peu importe ton statut, bien-aimé, Osias était élevé. Tu es béni dans le domaine professionnel. Tu as un grand poste. Tu as une entreprise qui génère beaucoup d'argent. Peu importe ta classe sociale et ton statut dans l'église, rien ne te donne le droit d'outrager les voies de Dieu. Même si tu as été utilisé de Dieu, même si tu as été béni de Dieu, même si tu as été élevé de Dieu pendant des années, rien ne te donne le droit de transgresser la volonté de Dieu et les voies de Dieu. Ton argent ne te donne pas le pouvoir dans l'église. Ton statut ne te donne pas le droit de régner n'importe comment dans le corps du Christ. Ton don ne te donne pas le droit de marcher dans l'orgueil. Osias, la Bible déclare qu'il a eu, il y avait des gens vaillants et précis, parce que c'est pas n'importe qui peut s'arrêter devant le roi. Mais la Bible précise qu'il y avait des sacrificateurs, des gens vaillants, courageux. Parce que de nos jours, il y a des personnes qui demeurent dans l'hypocrisie. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de pouvoir dire la vérité aux gens, même si tu penses que cela va les toucher. Mais si tu crois que c'est la vérité selon Dieu, dis-le dans la sagesse. Tu sauveras une âme. Alléluia. Amen. La Bible déclare, ils se sont arrêtés. Ce n'est pas ta responsabilité. Ce n'est pas ton devoir.
Chacun d'entre vous, vous voulez faire tout à la fois. Dans l'église de Dieu, il y a l'ordre. Il y a l'ordre établi. Des responsables ont été mis au devant de vous. Ils vous conduisent selon la direction que leur responsable principal les donne, qui vient de l'esprit. Alléluia. Il est de votre devoir, peu importe votre âge, peu importe votre diplôme, peu importe votre don, peu importe votre statut social, peu importe votre richesse, il est de votre devoir de vous soumettre aux directives qui sont données. Alléluia. C'est mourir en soi. Alors Osias, on lui a dit, il est plus qu'avantageux pour toi que tu sortes de ce lieu. Parce que tu n'es pas en train de faire les choses selon Dieu, mais tu fais les choses selon l'énergie de la chair. Sors d'ici. La Bible déclare qu'il s'est irrité, il s'est mis en colère, mais il a été frappé automatiquement de la lèpre. Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'il a été frappé de la lèpre, on ne lui a plus demandé pardon pour sortir. Lui-même, il a commencé à courir. Lorsqu'on te parle, tu n'écoutes pas. Alléluia. Tu ne tarderas pas à courir pour accomplir. Parce que lorsque Dieu se lève, personne ne peut l'arrêter. Alors tu ferais mieux d'écouter dès maintenant, avant que tu ne sois frappé. Son règne s'est arrêté. Parce qu'à l'époque, lorsque tu es lépreux, alléluia, tu es considéré comme une personne impure. Donc celui qui était approuvé de Dieu, celui qui était acclamé de tous, celui qui avait la renommée, à cause de sa désobéissance, de parce qu'il n'a pas accepté de mourir en lui-même, de parce qu'il n'a pas accepté de porter sa croix, bien aimé, il a été disqualifié. De personne acclamée, il est devenu une personne rejetée. La Bible déclare qu'ils l'ont isolé parce qu'il était considéré comme une personne impure et isolé jusqu'à sa mort. Et son fils a pris sa place. Qui a un règne infini? Personne si ce n'est Dieu. Qui a un pouvoir infini? Personne si ce n'est Dieu. Qui a une élévation infinie? Personne si ce n'est Dieu. Car autant les hommes peuvent t'élever, autant aussi Dieu peut t'élever, mais il a le pouvoir de te rabaisser. La Bible déclare que lorsqu'il bénit, personne ne peut maudire. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais si celui qui ouvre une porte ouvre, nous devons comprendre qu'il a la capacité de pouvoir la fermer. Et la Bible déclare que lorsqu'il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Alors ne te crois pas intouchable. Ne te crois pas arrivé. Ne te dis pas que j'ai quelque chose, c'est bon. Bien aimé, il peut l'éteindre. Il peut l'éteindre. Ton statut professionnel du jour au lendemain, tu peux être viré. Ton entreprise du jour au lendemain, tu peux perdre tes contrats. Ton don spirituel du jour au lendemain peut s'éteindre. L'ardiesse peut s'éteindre. Tu prêches mais c'est un vide. Tu chantes mais c'est un vide. Tu n'arrives pas à coordonner, à encadrer des gens. C'est le chaos autour de toi. Parce que celui qui a élevé a décidé de te rabaisser. Parce que tu as refusé de mourir en toi. La mort en soi exige que nous puissions obéir aux voix de Dieu. Que nous puissions faire l'œuvre de Dieu selon Dieu. Si tu es d'accord, acclame Jésus. Alors faisons attention aux chrétiens. Pasteur, faisons attention. Prophète, faisons attention. Évangéliste, faisons attention. Responsable de section, faisons attention. Politiciens, faites attention. Businessman, faites attention. Homme d'affaires, faites attention. Parce que le roi Osias avait expérimenté toutes ces choses. Mais la Bible déclare que lorsque l'orgueil a commencé, lorsqu'il a voulu surpasser les voies de Dieu, faire les choses par lui-même,
il a été rabaissé. Bien-aimé, ton pouvoir, ton statut, tes finances, ton temps n'est pas suffisamment puissant pour arrêter l'Éternel qui a décidé de te rabaisser par motif d'orgueil. Faites attention. Mourez en vous-même et acceptez la position que Dieu vous donne. Peu importe le statut que vous les avez eu par la grâce de Dieu. Il vous appartient de faire ce à quoi Dieu vous a appelé dans le respect de Dieu et selon l'esprit de Dieu. Alors, vous aurez de la pérennité dans vos actions, dans votre ministère, dans votre responsabilité, dans votre tâche. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des défauts. Il est important que lorsqu'on nous les révèle, on nous dit que cela n'est pas bon. Il est important que nous puissions écouter, accepter, de mourir en soi et dire tu as raison, j'ai compris. Osias se pensait intouchable. C'est le roi Osias quand même. C'est l'homme fort. Oh bien-aimé, tu n'as rien expérimenté encore. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, dans quel statut tu as. Je ne sais même pas quels sont les espoirs que tu as faits. Mais si je veux comparer ce que tu possèdes, ce que tu expérimentes aujourd'hui à ce que Osias a expérimenté, bien-aimé, tu es loin derrière. Lui a été frappé par Dieu. À plus forte raison toi. Notre Dieu ne fait abstention de... Notre Dieu ne change point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu est immuable. Alléluia. Mourir en vous. Acceptez de mourir en vous-même. Acceptez de crucifier votre chair. Acceptez de porter votre croix tous les jours. Acceptez de faire les choses selon les voies de Dieu. Soyez humble dans ce que vous faites. Touche ton voisin, dis sois humble. Touche-le bien. Répète après moi. Seigneur, que je meure en moi-même. Seigneur, j'accepte de porter ma croix. Seigneur, j'accepte d'être un instrument d'efficacité entre tes mains. Seigneur, que mon moi meure, brise-moi, façonne-moi, donne-moi de vivre cette vie de résurrection. Au nom de Jésus. Acclame Jésus.